Effectivement, il y a une intégration qui se fait sur le terrain, bien sûr, qui se fait aussi dans les bureaux, avant et après. On tire des enseignements de ces drames, à l'étranger comme en Belgique. Mais je crois qu'il faut mettre en évidence cette complémentarité qu'il y a non seulement entre les services policiers et les services non policiers, mais aussi entre les pompiers, la protection civile, la Croix-Rouge, ne pas l'oublier, Bifast et d'autres facettes d'aide à la population. Et voici à présent les services d'intervention, l'aide médicale urgente. Et là aussi, ce sont des services qui sont intervenus, Monsieur Boileau, le 22 mars. Qui sont intervenus d'une façon très très efficace, que ce soit les SMUR, les services mobiles d'urgence et de réanimation des grands hôpitaux, mais aussi la Croix-Rouge, avec plus de 400 volontaires et leur fameuse unité de première intervention. Ces unités de première intervention, il y en a 5 à Bruxelles, qui ont été toutes engagées lors de l'explosion de Malbé. Et ce sont des petits véhicules qui peuvent transporter de quoi soigner 10 personnes très gravement blessées, ainsi que de déployer un mini-hôpital de campagne. Et puis on voit aussi la Croix-Rouge. Voilà, effectivement. Et puis on voit aussi la Croix-Rouge, partenaire indispensable, avec là 400 volontaires qui sont mobilisés le 22 mars. Tout à fait, dans un délai très très rapide et avec un transfert de moyens lourds depuis Zaventem jusqu'à Malbé en quelques minutes. Voilà, ils ont fait vraiment un travail exceptionnel. Exactement, il faut rappeler qu'en tout, il y a 3000 personnes, 3000 volontaires de la Croix-Rouge qui sont mobilisables 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Donc c'est vraiment une aide précieuse. Tout à fait, une aide précieuse et efficace parce que ces gens, bien qu'ils soient volontaires, sont engagés pratiquement toute l'année lors de grands rassemblements de foule, lors des 20 km de Bruxelles. Aujourd'hui. Et c'est une expérience qui est solide pour tous ces hommes et ces femmes qui ont un autre métier. Voilà, et là aussi pour la Croix-Rouge, on voit différents véhicules, des véhicules d'intervention. Et puis ici, pour terminer, la colonne, le véhicule de collecte de sang. Ça reste aussi une mission bien connue du grand public, la collecte sanguine. C'est une mission qui est malheureusement connue quand il y a des événements tragiques. On fait des appels aux dons de sang. Mais il ne faut pas oublier que le sang, on en a besoin toute l'année, et en particulier à la veille des vacances. Et donc, je crois que c'est une action civique, non seulement de venir au défilé, mais aussi de donner son sang. Voilà donc ce véhicule ici que nous voyons et qui va clôturer ce défilé civil tout particulier. On a vu ce vibrant hommage rendu à tous les services avec des applaudissements extrêmement chaleureux des citoyens.